Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV avec Tom Villa et Benjamin Castaldi est toujours avec nous. Tom Villa qui regarde, Benjamin, la télé dans le rétro. Il s'intéresse aux émissions du passé. Et aujourd'hui, on va revenir sur 60 secondes chrono, l'émission qu'on avait vue l'année dernière sur M6. Exactement, c'est une émission qui a fait rêver les plus grands. Si vous avez aimé vous en prendre plein les mirettes avec le plus grand cabaret du monde, The Best, où la France a un incroyable talent, forcément, vous avez aimé 60 secondes chrono, générique. C'est ça le générique ? C'était ça le générique, ouais. 60 secondes chrono, le concept, une famille qui doit réaliser 10 épreuves de suite pour gagner selon une échelle de gain jusqu'à 100 000 euros. C'était un mélange d'une famille en or et d'une kermesse, parce que les épreuves, c'était improbable. L'émission s'appelait 60 secondes chrono, à mon avis, ils auraient pu l'appeler 60 euros de budget. Tu devais retirer tous les mouchoirs d'une boîte de mouchoirs en moins d'une minute, souffler sur une balle de ping-pong coincée dans un verre d'eau, empiler des canettes de soda sans les faire tomber. Vous l'avez vu, Benjamin ? Alors, moi je trouve que c'était un très bon concept qui s'appelle à la base One Minute to Win It, et on pouvait s'entraîner sur internet avant pour les épreuves, ce qui explique le côté un peu simple des épreuves. Oui, un peu cheap, hein. Non mais c'est vrai, et moi d'ailleurs à l'époque je me disais, il y a Valérie Damido et Karine Le Marchand planqués dans un coin du plateau qui vendent des parts de cake aux fruits et des verres de jus d'orange pour le compte de la FCPE. Puis, non, en tout cas franchement chapeau, parce que tous les candidats étaient super sérieux. Je me souviens, une fille était tellement concentrée à l'époque, on aurait dit qu'elle essayait de déminer une bombe. Bon, en vrai elle essayait de faire glisser un cookie de son front jusqu'à sa bouche sans le faire tomber, mais le titre des épreuves, c'est vrai que je sais pas si c'est parce que j'ai l'esprit mal placé, mais ils étaient un petit peu coquins. Sortez vos mouchoirs, mise en bouche, en bout de piste, ascenseur à bonbons. Bravo M6, il y a des gamins qui regardent. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Les familles s'étaient donc beaucoup entraînées, comme le disait Benjamin, avant l'émission, s'entraînaient à la maison. Ils étaient tous surmotivés, mais c'est sûr que pour les candidats, c'était courageux de faire ça quand même à l'époque. De faire glisser les cookies sur leur front ? Non, de faire l'émission, parce que si tu rates, le lundi matin, il y a toute la boîte qui sait que t'as pas été capable d'empiler 3 boulons avec un crayon à papier, c'est la honte. Et puis les équipes, c'était des familles. Qu'est-ce que tu veux dire à ta fille qui te demande si elle doit vraiment réviser cette table de multiplication parce qu'on peut gagner 100 000 euros en jonglant avec des balles de ping-pong? C'est vrai, on peut se poser la question. Mais des fois, tu as des émissions comme ça un petit peu ovni où tu te demandes ce qui se passe, où tu te dis quel est le message que la chaîne a essayé de me faire passer. Parce qu'avec des gobelets en plastique, tout est possible, c'est ça? Ça me rappelle Domino Day sur TF1 où à l'époque, on regardait pendant 3 heures des mecs faire des tableaux avec des dominos de couleurs. Déjà dans un reportage chez Pernod, ça aurait été beaucoup, mais là, TF1, on avait fait une émission à Vous l'époque. déconnez, je trouvais ça génial. Ouais, j'adorais, moi. Domino. Et 60 secondes chrono, dites donc, ça ressemblait pas un peu à l'émission de Nagui là cet été? Ah, pas du tout. Ah non, non, pour ceux qui regardent France 2 à 19h en ce moment, c'est vrai, il y a le Q présenté par Nagui. Alors attention, c'est absolument pas la même chose parce que là, les épreuves se déroulent dans un cube en verre. Ça change tout. Ah oui. Quoi qu'il en soit, j'enchaîne les rendez-vous parce que j'ai bien compris qu'une émission, tant que c'était pas cher, ça pouvait plaire aux chaînes de télé. Là, mon concept d'émission, c'est faire des cocottes en papier avec des rouleaux de papier toilette. Ça a cartonné, j'en suis sûr. Bon week-end. Benjamin, vous acceptez de le présenter? Bien sûr, toujours. Merci beaucoup.